Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, pour vous, l'énergie féminine. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Et on va voir vos énergies et on va faire un tirage pour les prochaines 48 heures, les prochains deux jours, jusqu'au prochain tirage féminine dans 2 soirs. Alors c'est parti, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Quelles sont vos énergies en ce moment qui ce tirage s'adresse? Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur vous? Seule. Je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Alors actuellement, vous vous sentez seule. Vous avez l'impression d'être incompris par votre entourage, par les gens. Vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Peut-être pour certains, vous vivez mal votre solitude, votre célibat, pour certains, pour certaines, ou une solitude dans l'entourage. Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. J'ai l'impression que c'est vous qui choisissez votre solitude. Vous vous dites que vous n'êtes pas soutenu et que vous êtes incompris, mais vous préférez ça plutôt qu'être mal accompagné de la mauvaise personne ou de relations, je pense, d'énergie masculine dans votre entourage amical ou familial ou professionnel. Donc vous choisissez de sacrifier certaines relations ou opportunités amoureuses pour être seul. Égotique, je suis dans mon ego garé, je suis énervée, vindicative, blessée. J'ai l'impression que ouais, il y a une question d'être, il y a une question pour vous d'énervement ou de revanche. Alors ça vous agace d'être seul, mais en même temps, est-ce que ça vous agacerait pas plus d'être accompagné de mauvaises personnes, de la mauvaise personne, ou de personnes au mauvais comportement, de personnes qui restent en mode énergie masculine, planquée de la matrice, cartésien, zone de sécurité, mensonge à soi-même, hypocrisie, lâcheté. Donc il y a un combat là, à la fois vous préservez votre solitude, vous combattez pour votre solitude, mais une sorte de... Et en même temps ça vous énerve. Bloqué, tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Vous vous sentez bloqué, mine de rien. Vous vous dites que vous êtes bloqué dans cette solitude. Vous savez pas comment vous en sortir parce qu'en fait, il faudrait être mal accompagné. Voilà, faudrait recontacter l'ex-autre ou répondre aux sollicitations de l'ex-autre, de la flamme jumelle, runner, énergie masculine, zone de sécurité, lâche, là que pour la superficialité. Il faudrait pareil être accompagné de gens comme ça dans un cercle social, familial ou professionnel ou d'activité. Et donc, vous vous sentez bloqué parce que je crois que vous n'avez pas envie de faire ça, justement. Vous préférez vous sacrifier et sacrifier un relationnel et être seul. En même temps, vous vous dites que vous allez rester seul parce que personne dans les personnes que vous aviez espérées n'a du courage, en fait. Que ce soit amoureusement ou peut-être même socialement. Donc, vous ne savez pas comment vous en sortir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur vous-même? Est-ce qu'on a un message à vous donner à ce sujet? On a le cadeau. Mais écoutez, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, de belles surprises. Donc, peut-être que vous avez raison de ne pas prendre au rabais et de ne pas repartir en arrière et d'être ferme. Quitte à être un peu seul et un peu isolé et rester célibataire, il vaut peut-être mieux ça laisse la place, la porte ouverte aux bonnes relations. L'univers comblera forcément ce vide avec des bonnes personnes, la bonne personne. Donc on vous dit que vous allez recevoir un cadeau, à moins que vous allez vous faire un cadeau. On a le travail. Eh bien, vous allez remplir ça avec du travail. Vous allez remplir ça avec des activités qui vous plaisent, avec du travail que vous avez à faire, avec des choses que vous avez à accomplir.
Le mieux, c'est le travail, c'est s'accomplir soi-même quand on n'est pas bien entouré ou quand on n'a pas la bonne relation amoureuse. Donc vous allez vous faire le cadeau de travailler et recevoir certainement d'ailleurs des cadeaux et des récompenses au travail puisque vous allez vous y investir. On a les arts. Oui, ben vous allez vous faire le cadeau de créer de la beauté, des choses belles, des choses artistiques, des choses créatives, des choses pour épanouir votre âme, des objectifs à atteindre personnels. Tomber à l'envers, on a la séparation. Difficile quand même de couper définitivement dans votre esprit avec l'autre, avec quelqu'un, avec des gens, avec l'amour. On a le mystère. Ouais, on vous dit qu'il n'y a pas de mystère en même temps. Déjà, bah, le travail va vous aider. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser. Et en plus, c'est quelque chose qui a un impact immédiat, qui sera certainement récompensé immédiatement. On vous dit en même temps, il n'y a certainement pas de mystère. Est-ce que, de toute façon, est-ce qu'il y a un changement si vous coupez avec l'autre ou certaines personnes? Le constat actuellement, c'est que non. Alors, y aurait-il un changement si vous restiez? Encore pire que non. Mais si vous restiez, vous ne seriez pas bien et ça vous occuperait votre temps et votre énergie et votre temps de cerveau pour rien. Vu que ces personnes-là ne changeraient pas, cette personne-là ne changerait pas. On a la sagesse. Ouais, ben vous allez accepter avec sagesse, voilà, de vous concentrer sur, de vous adonner à des passions et de vous accomplir vous-même et de vous dire qu'il n'y a pas d'autre chemin en fait. Vous pouvez pas forcer les gens, quelqu'un à changer, mais vous pouvez pas vous forcer à l'accepter et à vous sentir bien dans cette situation qui tourne en rond et qui n'avancera pas du coup. Donc on vous dit que c'est avec le temps que vous accepterez de faire le deuil ou que se révéleront des choses au lieu de les attendre en restant. Einstein a dit la folie c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. De toute façon, si vous étiez avec cette personne ou si vous étiez entouré de ces personnes-là qui ne changent pas, ça ne changerait pas et vous seriez toujours mal que ça ne change pas. Donc, bon. On a la réconciliation. Ah, vous allez avoir un cadeau, une surprise, une réconciliation. Il y a peut-être une personne, donc on a peut-être l'ex-autre, on a peut-être une personne dans l'entourage qui va vouloir se réconcilier avec vous. On a les études. Ouais, non ou pas. Qui étudie peut-être plutôt la question. Et c'est vous aussi qui l'avez étudié la question. Vous réconciliez, oui, mais est-ce que la personne si c'est pour venir vous chercher, en mode « Ah, mais reste pas seul, voilà, on peut être ensemble. » Oui, mais on peut être ensemble, mais dans quelle énergie, attitude, idée, comportement es-tu? Parce que sinon, ça sert à quoi, en fait? Donc, vous allez surtout vous réconcilier, je pense, avec le travail et les études. Peut-être faire une nouvelle formation, voire enseigner aux autres quelque chose. On a la femme. Écoutez, vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine. Déjà, le côté yin, le côté accueil. Au lieu d'être dans le forçage, dans le yang, dans l'action, qui ne doit pas toujours être vous. Vous allez être dans l'accueil et puis vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine dans les actions, c'est-à-dire dans votre part d'action et apparemment plutôt des choses artistiques, créatives, de formation, d'enseignement, d'apprentissage. Et vous allez accueillir ce qui vient du coup à vous, dans vos projets. On vous dit de toute façon, il n'y a pas de mystère. Même si vous n'arrivez pas encore à faire le deuil d'une personne ou de certaines personnes, la sagesse, c'est de ne pas bouger. Et vous étudierez si les propositions de réconciliation qui viennent vers vous ou pas, et qui viendraient, servent à quelque chose, sont pertinentes, changent quelque chose. On va faire un autre tirage. Alors, on va faire un tirage général, sentimental. On va faire un tirage sentimental. Est-ce qu'on a un message à vous donner?
On a les retrouvailles. Ça fait 2 fois. Réconciliation, retrouvailles. Bon, vous êtes censé retrouver une personne. On vous parle de retrouvailles avec une personne ou avec l'amour. Après, il y a peut-être une histoire de triangulaire. Quelqu'un qui a déjà peut-être... quelqu'un, quoi. On a les questionnements. Ah, on vous dit que on a une personne qui voudrait vous retrouver, mais c'est une énergie masculine. Donc, c'est l'ex-autre, c'est le futur autre, nouvel autre, qui a aussi des tierces. C'est peut-être des énergies masculines dans la sociabilité, qui voudraient faire la fête, boire un coup, prendre un verre, là, tout ça, et qui se posent des questions. Et c'est vous qui vous posez des questions. Est-ce que vous allez retrouver l'amour? Est-ce que vous allez retrouver la bonne humeur, la joie, les festivités? Est-ce que vous devriez retrouver telle ou telle personne? L'indépendance. Pour l'instant, la question est non. Et ça devrait être non. La réponse est non, ça devrait être non votre réponse. Déjà, vous ne devriez pas vous poser la question. C'est pas à vous d'aller faire une démarche pour retrouver quelqu'un. Déjà au niveau social, même au niveau sentimental, parce que c'est vous qui avez fait les démarches à chaque fois pour être avec telle personne, et l'autre sait très bien pourquoi vous avez coupé. Sentimentalement, on vous dit, vous êtes censé retrouver l'amour, mais c'est pareil en fait. C'est l'autre qui se pose la question, et peut-être parce qu'il a des tiers, peut-être qu'il a trop d'ego. Donc pour l'instant, la réponse pour vous, c'est que vous êtes mieux seul, vous êtes mieux célibataire et vous êtes mieux à vous concentrer sur votre travail, votre indépendance, votre réussite. C'est comme je vous disais, des nouveaux projets de créativité, d'apprentissage, et de sagesse, peut-être pour certains dans le domaine spirituel aussi. Voilà, complétude. Ouais, voilà. Écoutez, on vous dit, c'est des retrouvailles avec votre complétude. Le fait de travailler votre indépendance, votre bien-être par vous-même. On m'empêche de parler, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça ne fait pas plaisir à certaines personnes que vous soyez bien sans eux, sans elles. Ces personnes voudraient que vous remettiez en question pour que vous vous retrouviez. Et pour qu'ils arrêtent de se poser la question, que ce soit eux qui fassent la démarche ou qu'ils aient des changements à faire. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de retrouver avec votre complétude. C'est une nouvelle étape de vous retrouver heureuse et heureux dans votre bien-être, dans votre indépendance, dans votre réussite, dans votre célibat, dans votre solitude, dans votre travail, à votre bien-être avec vous-même. On a l'amitié. Ouais, alors ça peut être dans un cadre amical. On a des personnes que vous avez quittées, des amis, un ami, une amie. Et cette personne voudrait vous retrouver, boire un verre, faire la fête, manger un bout, discuter, se donner des nouvelles. Mais c'est cette personne qui se pose des questions, et vous, on vous parle de vous sentir bien, et c'est à cette personne de faire la démarche. Et c'est pareil au niveau sentimental. Mais là, au niveau sentimental, on a une personne qui veut vous retrouver, ou qui veut démarrer la relation avec vous, donc ex ou nouvel autre, bon, ou actuel, bon, c'est vous qui voyez. Enfin, actuelle connexion. Écoutez, on a une personne, c'est à cette personne de faire la démarche et le pas. Cette personne a trop d'ego ou trop de tierces, ou se prend trop la tête, et cette personne va prendre pas mal de temps dans l'éloignement. Je crois que de votre côté, il y a une question de ne plus attendre. On vous parle de temps et de distance, et je crois que plus ça va, et plus... Quand vous constatez que vous devez attendre quelqu'un, que c'est à il ou elle de faire la démarche, de vous contacter pour vous revoir, pour vous parler, pour vous pour vous remettre ensemble ou pour commencer votre relation, je ne sais quoi, de votre côté, la réponse devrait être de vous éloigner, en fait, que vous faites bien de prendre du recul, de la distance et de vous éloigner. On vous parle justement de... Peut-être vous prévoyez aussi un départ, un voyage, un déplacement, un déménagement, des vacances, des congés, seul, plutôt que d'attendre des gens, en fait, qui ne font pas les démarches de venir vers vous, ou qui ne font pas les démarches de s'entendre avec vous en faisant ce qu'il faut. On a les rêves. Écoutez, vous allez pouvoir vous adonner à dormir, à rêver, à vous reposer. On vous parle de vous poser... il y a peut-être plusieurs connexions amoureuses
sur lesquels vous vous dites que c'est à la personne de faire la démarche pour vous retrouver. On a la timidité. Ouais, bah écoutez, on a une personne qui est timide en fait, on a une personne qui n'ose pas en fait. Mais voilà, c'est bon. D'abord, il y a les excuses de il y a des tierces. Après, il y a les excuses de j'ai trop d'ego. Ce serait mieux que ce soit toi qui fasses la démarche. Et puis après, il y a les excuses de la timidité, voire je manque de confiance en moi, je suis sur des nouveaux projets professionnels ou matériels, je suis occupée à je sais pas quoi. Toujours des excuses en fait. Donc apparemment, on a une personne qui voudrait venir vers vous, vous voit très bien. C'est pour ça que je vous dis, on m'empêche de parler. Il y a des personnes, il y a une personne qui ne voudrait pas que vous soyez bien, parce que si vous étiez pas bien, ça donnerait une sorte d'excuse de validation de cette personne, se dirait « Ah, la place est disponible pour que j'envoie un message, pour qu'on se voit, pour qu'on se parle. » Parce que déjà qu'il y a des tierces, déjà qu'il y a trop d'ego, si en plus je contacte cette personne qui est très bien, il y a moyen que je me fasse refoule pour qu'on me dise non, non, j'ai pas envie. Et donc, du coup, on a une personne qui manque de confiance en soi, là, pour venir vers vous, pour être avec vous. L'ange gardien. Sachez que vos anges gardiens protègent cette personne. On essaie de le ou la guider en lui disant que autrefois vous étiez son rêve, ou cette personne, vous rêviez d'être avec cette personne. Mais on vous protège, vous, à prendre votre indépendance et à vous barrer. Parce que là, il y a trop d'excuses, en fait. Trop d'excuses, tierces, questionnements, ego, manque de confiance en soi, occupation à je sais pas quoi. Donc vous, faut tracer, quoi. On a la patience. Écoutez, on vous parle d'être patient. Mais je crois que vous avez été assez patient, en fait. Justement, c'est au centre, la patience. La patience en amitié, la patience pour une relation amoureuse où l'autre veut jouer sur l'amitié, doit prendre le temps, est avec, je sais pas, une tierce âme sœur, là, de projet de conjoint, de je sais pas quoi. Et donc, vous avez été assez patient, quoi. On a le travail d'équipe. Mais maintenant, en fait, on vous parle que la relation doit se faire en équipe, en fait. C'est-à-dire que les efforts doivent être faits des deux côtés, quoi. On vous parle d'être très bien de votre côté, de travailler comme le tirage précédent, être bien par des projets personnels, artistiques et professionnels et sagesse spirituelle, et de vous éloigner parce que vous avez assez attendu, misé assez de temps, été assez patient, et il y a une question de prendre du recul et de savoir que pour qu'une relation fonctionne, les efforts doivent être faits des deux côtés. Et là, il y a une personne qui ne veut pas faire d'efforts parce que tierce, parce que questionnement, parce que ego, parce que timidité, parce que projet professionnel. Bon, ben ça va, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On a la fusion. Je vous parle de vie commune, de famille, de grossesse, de travailler ensemble, de projets de couple, là. Une fois qu'on s'est trouvé, de faire des projets ensemble. On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Vous savez que le premier des projets à bien faire ensemble, c'est faire l'amour. Non, mais c'est con, mais... mais l'amour, c'est faire l'amour. C'est pas être amis, colocataires, partenaires financiers, coparents, conjoint de contrat de mariage, c'est faire l'amour. Donc, on vous parle de... Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces projets de couple et qui font pas l'amour. Et qui trouvent que c'est normal. Mais c'est normal, on vient d'avoir un enfant. Mais c'est normal. Bon, alors ça dépend. Les quelques mois avant l'accouchement et après, d'accord, mais... Oui, mais on peut pas, on doit s'occuper de... Oui, mais c'est la maison, oui, mais c'est la... Bon, bref. Et vous ne recherchez pas des projets de couple si c'est pour ne plus vous sentir bien dans la relation, et notamment physiquement. Ça sert à quoi, en fait? Pourquoi ne pas dire officiellement, on est devenus amis, colocataires, coparents, cofinanciers, co-contractuels de mariage de Pacs, et codépendants affectifs et matériels et de temps. Bon, donc on vous parle de vous sentir... Vous recherchez à vous sentir très bien dans une relation amoureuse, physiquement.
Donc le problème, c'est que la plupart des gens, soit ils sont en couple, mariés, enfants, famille et compagnie, donc sont déjà pris dans leur truc, soit ils font un couple, ils se mettent en couple pour ça. Quitte à oublier ça. Et c'est normal. Et ils prétendent que c'est normal. Ils prétendent que c'est... Et c'est pas pareil aussi, c'est pas le devoir conjugal, hein, c'est de se sentir bien. Parce que on peut dire, oui, ben on le fait quand même une fois par semaine. Oui, non, mais on peut tous le faire une fois par semaine, contraint et forcé, ou pour le principe de le faire. C'est pas pareil que d'avoir envie de le faire, que ça se fasse naturellement, et que tu pourrais le faire tous les jours, plusieurs fois par jour, tout le temps, naturellement, avec la bonne personne. Mais le problème, c'est que ça bouffe la vie, quoi. Après, tu te disputes sur des nouveaux sujets, quoi. Et tu te rends compte que t'es pas fait pour être ensemble à ce moment-là. Dis, putain, mais en fait, on vit pas bien ensemble. On n'a pas du tout le même rythme de vie, la même façon. Enfin, on n'est pas bien, on n'éduque pas de la même façon les enfants. Ou finalement, tu t'es mis dans ce rôle de parent et maintenant tu n'as plus envie. Enfin, bon, etc. Ou bon, peu importe. On a l'entrevue. On vous dit que vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un, un face-à-face, une entrevue avec une personne, avec qui soit vous avez déjà fait des projets de couple, donc il y aurait une personne ex, soit quelqu'un qui est peut-être déjà dans sa vie de couple, soit quelqu'un avec qui vous avez eu juste des relations sexuelles, soit quelqu'un qui voudrait que avoir des relations sexuelles. Alors il y a ceux aussi où... c'est juste sex-friend, alors c'est juste plan cul. Mais ça ne peut pas être une sexualité sacrée, épanouissante, et alchimique et naturelle et évidente, et donc bien. Peut-être les hommes, ils peuvent, je sais pas, mais je crois pas qu'ils s'éclatent. Je ne pense pas. Ils se font croire, mais c'est un tableau de chasse. Je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'ils s'amusent bien à du truc comme ça. C'est pour pas être tout seul. En plus... En fait, en réalité, ils recherchent de l'affection, ou alors c'est pour se prouver un truc à soi-même, ou c'est pour compenser parce que l'ex les a trompés ou quittés, alors il faut se prouver un truc. Donc, mais même les hommes, hein, je pense que c'est bien quand ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait de l'amour. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut que ce soit pas que sexuel. Mais comment ça peut être pas que sexuel? Mais c'est là où c'est des conversations, c'est des sorties. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on doit vraiment expliquer la base aux gens? Bon, bref. Le signe du lion, peut-être ce signe peut vous parler. Vous parle du mois d'août. Rayonnement, confiance, fierté, tracisme, orgueil. On vous dit que vous pourriez rencontrer une personne du signe du lion. Le signe du lion est un signe... on dit qu'il y a 3 signes qui sont très sexuels. C'est le lion, le scorpion, le taureau. Le lion, parce qu'apparemment, on serait les meilleurs dans le domaine. Le scorpion, parce que c'est très intense. Et le taureau, parce que c'est très sensuel et sur le plaisir. Bon, apparemment, vous pourriez rencontrer une personne du signe du lion, vous êtes du signe du lion. Ou alors, il va falloir attendre août. Alors là, on va être en avril, mai, juin, juillet, août, 4-5 mois. Les gens sont longs. La vie est longue. Quand on veut des choses évidentes et simples et heureuses, c'est très difficile. C'est très facile de se marier, d'avoir des gosses et de vivre ensemble. Vous pouvez rencontrer... Il suffit de ne pas être très regardant sur le physique et l'alchimie ensemble, et la connexion. Très facile d'être en couple, de se marier, de faire des gosses. Mais d'être amoureux et de se sentir bien et d'avoir une sexualité épanouie, très dur, très très compliqué de trouver la personne pour ça, parce qu'il faut que l'alchimie soit des deux côtés, l'attirance soit des deux côtés, l'entente cérébrale, affective, intellectuelle soit des deux côtés, la connexion spirituelle, alchimique qu'on n'explique pas soit des deux côtés, et qu'on soit d'accord sur les projets ou d'accord pour pas en faire, ou au même timing qu'on n'en a pas, ou qu'on n'en veut pas, ou qu'on peut les virer pour faire ça. C'est très compliqué du coup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple, mariés, des enfants, vie commune, crédit, etc. Mais il y a beaucoup moins de gens qui prennent du plaisir par contre. Donc du coup, bon. Donc je ne sais pas s'il faut attendre août, mais on vous parle d'une personne avec... Il y a une question d'avoir confiance en soi aussi. Il faut avoir confiance en soi. Déjà, ne serait-ce que pour voir ce genre de propos et revendiquer des choses comme ça, il faut avoir confiance en soi. Parce que du coup, ça ameute tous les charros qui croient que c'est porte ouverte à la sexualité, alors que je viens d'expliquer que les connexions doivent être évidentes, le physique et le reste. Et puis, il y a plein de gens qui viendraient raconter que ça, c'est parfait, on s'éclate, et c'est génial, et ils voudraient nous revendiquer que c'est la vie de rêve, quoi. Et qui sont très heureux, quoi.
Mais peut-être ils sont heureux dans ça. Mais pourquoi ils font style? Mais c'est très bien d'être coparents, colocataires, co-mariage et co-financier, et co-amis et codépendants affectifs. Mais c'est très bien d'être amant aussi. Dites-le que vous n'êtes pas amant aussi. Ce serait bien. On a la rencontre. Bon, vous allez faire une nouvelle rencontre apparemment. Alors, bon, comme d'habitude, alors c'est quelqu'un qui veut les projets comme tout le monde. Mais c'est peut-être vous que vous voulez ces projets-là. Mais quand on trouve un bon amant, une bonne amante, on veut pas les projets. Déjà, on veut explorer ça pendant pas mal de temps. Sans se faire chier avec ça. Ça, c'est quand on n'a pas trouvé ça. On dit, bon, ben, on va faire ça. Ou quand on a peur de finir tout seul, donc on n'est pas heureux par soi-même. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un, soit qui veut ça, soit qui a déjà ça. Alors, c'est ça qui est chiant. S'il a déjà ça, parce que... Mais sauf s'il est lucide et qu'il est en train de se barrer de ça. Ça, c'est une autre histoire. Tomber à l'envers. La énergie tierce, ouais. Mais pour être bien, en plus, il faut pas qu'il y ait la tierce, parce que sinon, personne n'est serein. La tromperie n'est pas sereine, l'infidélité n'est pas... Alors, il y en a qui aiment bien, mais ils vont se rendre compte, du coup... Alors, quand c'est l'infidélité, et que c'est ça qui fait que c'est excitant, c'est parce qu'en fait, c'est pas une vraie connexion. Parce que la vraie connexion, c'est pas parce que c'est un petit jeu, oh, on se cache, c'est le cache-cache. C'est l'infidélité, la tromperie. Non, non, non. C'est pas ça qui doit être sympa. C'est la connexion entre les deux personnes. Bon, donc on vous dit déjà que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut pas qu'il y ait la tierce. Alors s'il est déjà, soit il est dans des projets et il doit les virer, soit il va changer son avis, quoi, sur faire des projets. Mais en tout cas, il peut pas y avoir de triangulaire pour qu'il y ait une sexualité épanouie, parce que du coup... t'as pas le temps, il faut vite, faut se planquer, et puis il faut faire la différence entre l'excitation de se planquer comme des charros là, d'infidèles, de trompeurs toxiques, ou avoir une vraie connexion évidente. Donc on vous dit que il n'y a pas une question de triangulaire, c'est pas dans une triangulaire où il n'y a pas de tierce autour, il n'y a pas de gens relous autour de la rencontre là. Donc on vous parle d'une rencontre saine, on a le pendu. Par contre, ça bloque pour rencontrer cette personne, pour la voir. Il y a quelque chose qui bloque quand même. C'est quoi? Alors peut-être justement c'est le temps de virer la triangulaire, la tierce, je ne sais qui. On vous dit que... Ou alors vous êtes bloqué quand vous vous voyez. On a peut-être quelqu'un qui est bloqué aussi. Il n'y a pas de tierce, il n'y a pas de triangulaire. Vous êtes d'accord sur les projets de couple ou pas et les ressentis. Mais on a quelqu'un qui bloque. Mais on va pas nous parler de l'ex-autre aussi. Parce qu'il y a pour certains, votre flamme jumelle, il n'est pas dans une triangulaire, il n'y a pas de tierce, il n'y a personne et tout. Mais... Je sais pas, il est fébrile. On a l'étoile. Écoutez, on vous dit de garder l'espoir. On vous dit que c'est protégé pour une sexualité épanouie, dans une confiance mutuelle, sans des tierces, avec quelque chose de sympa. On a l'âme sœur. C'est quand même quelqu'un qui, au départ, qui veut des projets de couple. Mais tout le monde veut des projets de couple. On nous vend ça. C'est dans les contes de fées. Ils vécurent heureux, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc voilà, petite fille, petit mec, princesse et prince charmant, c'est normal. On se rencontre, on va se marier, on va faire des enfants et habiter ensemble dans un château. Voilà quoi. Donc déjà, la base, c'est que tous les deux, vous partez sur le fait d'avoir des enfants, de vivre ensemble, de construire une famille, de vous marier et compagnie. Et vous vous rencontrez. Mais c'est plutôt l'évidence de la connexion qui est saine entre vous, à moins que vous restiez sur les projets, ça vous fait kiffer. Mais bon, on a la justice. Le problème, c'est qu'il y a une question de trouver l'équilibre et d'avoir une sexualité toujours sacrée et épanouissante. Et le problème, c'est que ça bouffe la vie, ça bouffe le temps, ça bouffe l'énergie, ça stresse, ça met des problèmes. Sauf si c'est avec la bonne personne, peut-être. Peut-être que si avec la bonne personne, ça va, mais je crois pas. Parce que même avec la bonne personne, t'as que 24 heures dans une journée, et il t'en faut 8 pour dormir, pour être en forme, et il t'en faut 8 pour travailler. Alors comment tu t'occupes de tes gosses et de la baraque, et que tu prends du temps à côté pour le couple? Je vois pas comment c'est possible. C'est techniquement impossible. Donc, bon, bref... on vous dit que les choses vont se rééquilibrer, on vous parle d'une sexualité épanouie, mais peut-être c'est chez l'autre que ça doit se rééquilibrer actuellement, pour qu'il prenne conscience d'un truc là, qui doit se sentir bien physiquement. Ah, ou alors c'est pas de triangulaire caché sinon. C'est son petit couple d'âme sœur, avec ses trucs de plan-plan,
Et vous, en amant maîtresse à côté, assumez. Il y a des pôles pour chaque chose à faire, quoi. D'où le polyamour qui est la solution au monde futur, pour que tout le monde, ceux qui veulent faire des projets puissent en faire, et ceux qui veulent une sexualité épanouie puissent l'avoir, et que tout le monde soit en bonne santé physique et mentale pour qu'il ait eu le temps de dormir et de se reposer pour avoir le temps de faire tout ça, quoi. On a le fou. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, en tout cas. Pour l'instant, ça reste bloqué. Je ne vais pas vous cacher que là, pour un rendez-vous, une excursion, un face-à-face, une entrevue... Mais on a votre âme sœur, la personne qui est faite pour être avec vous, soit pour faire des projets, qui veut... Pour certains, peut-être que vous pensez être une énergie féminine et vous savez être une énergie masculine. Vous voulez vous barrer de ça et faire une nouvelle rencontre ou aller vers déjà votre amant, maîtresse rencontrée, ou c'est votre conjoint. Vous lui dites, ah là là, moi je regarde en scred, mais vous croyez qu'il s'éclate, il sait bien que vous vous éclatez pas. Personne s'éclate dans votre sexualité. Donc peut-être qu'on a une personne âme sœur là, qui est la personne qui vous est destinée, soit de projet qui veut une nouvelle rencontre, ou vous aussi, soit la personne qui vous est destinée pour un bien-être physique, qui est en train de se rééquilibrer dans sa life, quoi. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, avec une personne avec qui il y a une entente parfaite sur la vie et les évidences et tout ce que je vous raconte. Faux jumeaux. Pas pour l'instant. On parle de quelqu'un qui est intoxiqué aussi, qui veut vous mettre sous emprise, qui veut vous manipuler, vous ensorceler. On a quelqu'un qui croit avoir un pouvoir sur vous, peut-être sexuel ou physique, ou de confiance en soi, qui se sent en toute impunité en mode « Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je veux quand même des gosses, me marier, vivre ensemble, prendre un crédit, que tu fasses la boniche et tout. Donc, je m'en fous. » Ou alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je veux pas qu'on ait une sexualité sacrée, parce que je veux mon petit couple plan-plan à côté. Et on a qu'une personne, là, qui cherche à vous mettre sous emprise, à vous manipuler, à vous ensorceler pour que vous n'ayez pas ce que vous voulez pour vous sentir bien. Donc, on a quelqu'un que vous avez rencontré et qui doit virer une triangulaire toxique. Soit une tierce, soit l'infidélité, l'impunité, soit... la vie comme si, soit les projets, soit ça, bon, un truc. Et que cette personne bloque. Et pour l'instant, se sent en impunité à bloquer comme ça la relation. En mode, je fais ce que je veux pas entendre ça, c'est pas vrai. C'est pas obligé que les choses changent, on peut les faire mal. Encore. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 48 prochaines heures? Quel est le dernier message pour vous? Que va-t-il se passer pendant ces 2 prochains jours? On a le 8 de denier. Vous allez faire des efforts. Vous allez travailler dur pour votre travail, pour des projets. Peut-être pour certains, vous allez faire un effort physique. Question de, je sais pas, soulever des poids, soulever des trucs lourds, faire du bricolage, j'en sais rien. On vous parle de faire des efforts dans votre travail, dans vos projets, de prendre des risques aussi, de surmonter des défis. Bah, le roi d'épée. Bon, déjà, on vous dit qu'on a un homme, une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui est masqué, qui est planqué. Cette personne fait des efforts actuellement, mais reste en mode planqué. Je veux pas te parler, je veux rien faire, je fuis. 9 de bâton. Wow, on a carrément une personne qui se barricade derrière son masque, derrière son silence, derrière sa life, derrière sa maison, qui se planque derrière sa femme et ses gosses, qui se planque derrière je sais pas quoi, qui s'organise peut-être en mode planqué, en mode comment je vais faire ça, comment je vais régler ça, virer ça, revendiquer ça, assumer ça. 2 d'épée. Bon, sachez que pendant les 48 prochaines heures, cette personne doute, hésite à faire quelque chose, doute de pouvoir y arriver. On a une personne qui hésite entre vous et quelqu'un d'autre. De votre côté, dans votre propre énergie masculine, dans votre partie travail matériel, concret, vous allez faire des efforts. Il y a une question de vous mettre en stratégie, de vous protéger, de vous organiser. Même si vous doutez de vous, vous allez douter de vous, vous allez dire, malgré mes efforts, je crois que je ne vais pas y arriver. À réussir dans ce travail, à réussir dans ce projet, à réussir matériellement, financièrement, physiquement. Voilà, des trucs un peu difficiles à faire. On a le 9 d'épée. Il y a de l'anxiété. L'autre va être... Vous allez ressentir que l'autre est anxieux. En fait, cette personne se pose trop de questions en fonction des gens. Cette personne est parasitée par des entités, des ancêtres, qui le font rester dans les mêmes situations.
ancestrale à perpétuer, et où cette personne est parasitée d'énergie, n'arrive pas à les interpréter. Et cette personne a peur par rapport à l'entourage, les amis, la famille, le travail, qu'est-ce que les gens penseraient. De votre côté, vous allez aussi être parasité. Attendez-vous à avoir des cauchemars ou des énergies basses, des entités, de capter des messages toxiques ou que vous ne pensez ne pas être pour vous, ne pas vous être adressé, ne pas... Et retomber dans des peurs et des angoisses, surtout en vous disant que vous n'allez pas réussir dans vos projets, dans la partie ancrage, la partie matérielle ou la partie sociale. On a le 5 de coupe. Je crois que vous allez pouvoir faire le deuil de cette situation. Il y a une question de tourner une page de difficultés, de choses qui vous ont angoissé et chagriné dans votre partie masculine. En revanche, on a une énergie masculine qui se protège, mais qui doit admettre, alors soit de faire le deuil, de se séparer d'une autre personne et d'en faire le deuil, soit de faire le deuil de vous, d'admettre qu'il ne vous est pas destiné, vous n'avez pas la même façon de voir la vie, les projets, vous n'avez pas la même alchimie, la même connexion, et il faut qu'il se fasse une idée. Soit, ouais, il y a une question de tristesse chez l'autre, hein, et de mal vivre la séparation avec vous. Personne n'hésite à cause de peur ou de gens, et reste du coup séparé de vous, mais on est triste. On a l'as de denier. Déjà, on vous dit que vous allez avoir confiance, plus confiance en votre réussite au niveau du travail. Un nouveau départ, travail, matériel, argent, de la confiance en soi. On a le 8 de 7 de denier. Ah, alors il y a une petite reculade quand même, mais il y a un nouveau départ, c'est pour ça. Des nouvelles actions entreprendre, des nouveaux projets, des nouvelles énergies, des nouvelles étapes. Vous allez pouvoir travailler, entreprendre pour récolter des fruits. On a le 10 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de travail à faire, ou encore beaucoup de fardeaux, de responsabilités, de choses lourdes à porter, à exprimer. On a le signe de la Vierge. On vous parle de vous protéger et d'être précautionneux et minutieux dans votre travail et organisé. On a le 4 de bâton. En réalité, vous allez être très heureux, dans un bonheur à long terme, dans une stabilité, dans un lieu de vie. Et puis, on vous dit que l'autre... Écoutez, il va se rendre compte que c'est juste une question de confiance en soi pour entreprendre des actions. Je crois que cette personne se dit qu'il a trop de travail à faire, trop de choses à dire, de choses à lâcher, trop de fardeaux. Et cette personne préfère encore s'organiser sur un plan financier. Cette personne, en fait, cherche de la confiance en soi par du travail, par de la réussite matérielle, pour oser dire aux gens ceci, cela, je veux quitter ci, je veux faire ça, ou peut-être pour pallier à la rupture avec vous, parce que c'est pas possible avec vous. On a peut-être ici une ex-relation dont vous ne voulez pas, dont vous avez pris conscience que c'était pas la bonne connexion, et lui doit en prendre conscience, donc voilà quoi. J'ai l'impression qu'on a quand même une personne en face de vous qui est minutieux, précautionneux, et qui veut un bonheur à long terme, mais qui... C'est la question de c'est quoi en fait. C'est vivre ensemble, c'est un crédit ensemble, c'est des enfants ensemble, c'est une famille ensemble, ou c'est être heureux ensemble, mais comment? Et cette personne va réfléchir à tout ça. Mais il y a quand même une idée de faire le deuil de quelque chose. C'est forcément faire le deuil, soit de vous, soit de quelqu'un d'autre, soit de projets qu'il avait en tête ou qu'il voulait faire. Ou de comment il voyait la vie. Et ça l'angoisse. On a une personne en face de vous, vous allez capter, peut-être en cauchemar, en message, son anxiété, ses doutes, ses hésitations, son porte-à-faux avec quelqu'un d'autre qui vous met en choix, et sa tristesse. Mine de rien, cette personne est triste de ne pas pouvoir faire comme il voulait, avec un entourage, avec vous, avec l'autre, et voilà quoi, la relation quoi, de la suite. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.